Boubacaris. Faudra pas venir faire les étonnés hein, quand on va payer des places pour voir un combat à 30 balles et qu'on va voir Boubacaris arriver sur scène et qu'ils vont se réconcilier. Que soit que Bouba rejoint le label de Caris et que Caris rejoint ou que Caris rejoint le label et qu'ils vont nous faire un concert ensemble. C'est du business. Boubacaris ils ont une mentalité ricaine, Boubacaris. Ils ont la mentalité ricaine. Ils pensent au business et ça marche pour l'instant pour eux. Mais bon, on va la faire cette vidéo. Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du combat de boxe entre Bouba et Caris. Donc je suppose que je n'ai pas besoin de vous présenter Bouba et Caris. Hein. Ils ont une grande carrière dans le rap et ils ont encore une grande carrière dans le rap. Et je vous le dis tout de suite, on est là juste pour parler de l'aspect boxe. On n'est pas là pour parler des 300 000 euros, 1 million d'euros, machin, mes couilles. Ça c'est pour les mecs derrière leur PC qui ragent. Et ça ne nous intéresse pas. Nous on est là et sur cette chaîne là ça sera tout le temps que de la boxe, On parlera que boxe. Et donc voilà, du coup cette vidéo va être en 3 parties. On va voir les points positifs qu'on peut tirer de ce combat-là, les points négatifs dont on peut tirer de ce combat, et à la fin je donnerai selon moi mon pronostic si le combat a lieu. Parce que pour l'instant, voilà, on est un peu dans le flou. Du coup, on va commencer par les points positifs. Alors déjà, avant toute chose, quand je vois des mecs dire... Ouais, mais Bouba et Caris, c'est des artistes, la boxe, c'est pas un jeu, voilà, il faut pas tout mélanger. Je suis tout à fait d'accord, la boxe n'est pas un jeu. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que, si tu vas sur YouTube, il y a une vidéo qui date de 10 ans, ouais, qui date du 8 mai, exactement, je l'ai là, je vous mettrai un extrait. Le 8 mai, elle date du 8 mai 2008, où Bouba fait un tournoi de boxe thaï. Je crois qu'il remporte un prix, mais après, si c'est le premier prix, le deuxième prix, je ne sais pas du tout. Donc, il a déjà fait des compétitions. Bouba le montre souvent, et ça, c'était même avant qu'il y ait cette rivalité avec Caris. On parlait même pas de Caris à l'époque. C'est que, voilà, il montrait des entraînements de boxe sur Instagram. Enfin, il publie, la plupart du temps, c'est Bouba sur Instagram. Hein. Bouba et Instagram, c'est une grande histoire d'amour. Et ben voilà, on voyait des entraînements de boxe assez souvent. Et même avant qu'il y ait la rivalité avec Caris. Alors on n'a jamais vu combattre, ça c'est vrai, à part sur l'extrait que je vous ai mis. Mais que ce soit des artistes de rap ou pas, moi quand je suis moi en tant que fan de boxe, quand on me dit ouais il y aura un combat de boxe et que je sais que les mecs ils s'entraînent et pratiquent la boxe, bah vas-y chaud, vas-y, on voit, tant mieux, on aura un combat de plus, tant mieux. On le fait, allez, vas-y, on y va, tu vois. Qu'est-ce qu'on attend, tu vois. Caris, lui, par contre, à ma connaissance, à moins que j'ai pas trouvé, mais j'ai pas trouvé de vidéo de lui faisant un tournoi. J'ai vu des vidéos de lui où il s'entraînait de ça, notamment qu'il avait soutenu Patrice Carteron, le jour où il s'était mangé Carteron, un KO au deuxième round. Enfin, Carteron et ses adversaires. Voilà, hein. Et Caris, on n'a jamais vu de combat à proprement parler de lui. Donc c'est encore plus intéressant d'avoir ce combat-là parce qu'on va enfin voir ce que donne Caris lors d'un combat face à quelqu'un bah voilà, qui s'entraîne, qui a déjà fait des petits combats et qui a déjà la pression, qui a déjà connu la pression du premier combat. Caris, ça sera la pression du premier combat, même s'il est voilà, c'est un gars quartier, il a envie de dégommer, Bouba, voilà. Après. Après voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre et on verra ce que donne Caris sur un ring face à un adversaire. Deuxième chose, c'est que c'est un combat qui peut être très intéressant dans le sens où ça peut se terminer, on peut avoir un très beau combat. Des fois, on regarde des combats de boxe, des boxeurs, des boxeurs pros qui sont payés pour faire ça, et on se fait chier. Et on se fait chier, soit parce qu'ils ont été partenaires d'entraînement il y a des années, du coup ils n'osent pas trop taper, ou soit parce qu'ils en ont clairement rien à foutre, et qu'ils savent que voilà, le gars va gagner en face, que voilà, que le gars est plus expérimenté quoi, et du coup on se fait chier, ils retiennent leur coup, et vas-y. Sauf que là on sait qu'avec Bouba et Caris, les mecs ils vont pas retenir leur coup. Bouba il aura envie de mettre KO Caris, et inversement Caris aura envie de mettre Bouba KO. C'est les deux points positifs que moi je vois à ce combat-là. Maintenant on va passer au point
négatif. Pour en avoir discuté avec un ami, il m'a fait penser à une chose. À ce combat-là, c'est qui c'est qui va aller voir ce combat-là? Des fans de Booba, des fans de Caris. Ils vont pas rester assis tranquillement sur leur siège. Moi, je vous le dis, moi, ça va partir en rixe. Et ça, faudra s'y attendre. Faudra pas faire étonner. Ah, il y a eu bagarre au combat Booba Caris. Hein. Faudra pas faire les choquer. Faut s'y attendre. Faut s'y attendre qu'il y aura des blessés. Enfin, après, tant mieux si je me trompe. Je serai le premier content si je me trompe. Mais je sais que ça va pas, ils vont pas être assis tout beau, tout sage. Et ils vont être là tranquillement assis et à regarder un combat de boxe. Ils seront là et ils vont dire: ah, toi t'es fan de Caris, allez hop là, tu vois. Ou bien ça va se vanner. Tant mieux si ça se vanne et que ça reste dans un esprit bon enfant. Mais bon, après si ça se tape, c'est un peu dommage. Et c'est ça le point un peu négatif que je vois à ce combat-là. L'autre point négatif, c'est toute la mise en scène qui est autour de ce combat-là. Là, franchement, ça commence à pas me casser les couilles leur histoire de 300 000 euros, 1 million d'euros. Les gars, parlez-en entre vous, ça inutile d'en faire des stories. Et voilà, parlez-en entre vous. Par exemple, je vais prendre un exemple. McGregor Nurmagomedov. Oula, j'ai galéré à dire son blaze. Ça s'est passé exactement comme Booba et Caris. Connor avait attaqué un bus dans lequel était Khabib. Et ensuite, ben, plus une nouvelle. Bon, Connor avait été en prison, je crois. Ou il avait fait de la prison. En tout cas, il était sorti du poste de police avec les menottes au poignet. Et il n'était pas souriant ce jour-là, Connor. Bref. Et quelques mois après, même longtemps après, on a eu le combat et voilà, ils en ont pas parlé pendant des mois et des mois. Ils en ont parlé une semaine histoire de faire monter la sauce et de ça. Mais voilà, ils en ont pas parlé comme vous durant des heures et des heures. Parlez-en entre vous, dites-le lui aussi parce que là on est un peu perdu, soit c'est à Genève, soit c'est à Bruxelles, on ne sait pas trop. Donc voilà. Mais, mais voilà, c'est aussi le point négatif que je vois à ce combat-là, c'est qu'il y a trop de mise en scène autour de ce combat-là. Il y a trop de blabla, il y a trop de parlotte. Et, et vas-y que je t'envoie le contrat, mais je veux te montrer ça dans ma story, nanana. Il y a trop de mise en scène. Il y a trop de... Alors je dis pas qu'ils le font exprès, que c'est du fake, hein, mais je dis juste qu'il y en a beaucoup trop et qu'au bout d'un moment, bah, les gars, parlez-en par message entre vous, vous vous appelez, vous vous mettez d'accord, mais entre vous, en scred, comme on dit. Mais voilà, vous faites ça de votre côté, tranquillement, sans les publier sur Insta ou quoi. Puis voilà, et vous vous mettez d'accord, et vous dites: ok les gars, on s'est mis d'accord, le combat c'est là et là. Voilà, on attend la date, l'heure, le jour. Mais voilà. Du coup, on va passer au pronostic du combat. Pour moi, je vous dis d'entrée, cash direct, victoire de Booba. Alors attention, je soutiens pas Booba, je soutiens pas Carré, j'en ai strictement rien à cirer. Mais je vois Booba gagnant dans le sens où voilà, il s'entraîne beaucoup plus souvent que Caris. Il a déjà fait des combats. Il a un peu plus d'expérience. Et du coup, je donne Booba gagnant par rapport à ça. Après, si Booba ne ferait pas des entraînements aussi souvent que Caris et n'aurait pas fait de combat, là, je sais pas, je saurais pas qui donner. Là, je donne Booba juste parce que je sais que voilà, il a déjà fait des combats et je sais qu'il s'entraîne très souvent. À l'inverse de Caris, qui s'entraîne très peu. Ou en tout cas, il ne le montre pas. Et dans ce cas-là, c'est bien joué avec lui. Comme ça, il nous surprendra lors du combat et ça nous fera un beau combat. Mais je juge sur ce que je vois. Et sur ce que je vois, ben, pour moi, je donne Booba gagner. Sur ce, les gens, vous pouvez vous exprimer dans l'espace commentaire. Dites-moi qui c'est que vous voyez gagner ce combat-là entre Booba et Caris. Dites-moi pourquoi vous voulez voir ce combat ou pourquoi vous ne voulez pas le voir. Et, et dites-moi ce que vous en pensez aussi de leur mise en scène autour de ce combat-là. Sur ce, faites attention à vous, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Peace.